commencer un enregistrement, cliquez sur le bouton en haut à gauche, enregistrement. Ceci affiche cette boîte ici de dialogue avec plusieurs zones. La première zone, c'est la zone d'enregistrement où vous pourrez, comme les boîtes de dialogue l'indiquent, comme les zones de saisie l'indiquent, indiquer soit l'écran total, donc ici avec sa définition, 1920 pixels x 1080 pixels. Vous pouvez aussi choisir la partie de l'écran qui sera enregistrée ou bien la fenêtre même qui sera enregistrée durant votre session d'enregistrement. Vous avez ici possibilité d'activer la caméra, donc la webcam ou non. Vous avez aussi ici la possibilité donc d'activer ou non le son du micro. Actuellement, j'enregistre ma voix, donc le son du micro est activé. Vous avez ici une barre maximum pour éviter d'avoir des effets de saturation de la voix. Et puis, vous pouvez activer ou non le son du système, c'est-à-dire toutes les alertes Windows et autres. C'est selon vos souhaits par rapport à la vidéo que vous allez pouvoir enregistrer. Il existe des bibliothèques audio où vous pouvez télécharger des musiques au format MP3 libre de droit. Donc si vous cliquez dans votre chaîne YouTube sur bibliothèque audio, vous pouvez même trier, vous voyez ici par exemple, je vais prendre que le genre reggae appliqué, et puis par exemple je vais écouter celle-ci. Fire, reggae, funky, Carmen Maria. Vous pouvez ici cliquer sur télécharger pour télécharger le morceau. Le morceau est soit libre de droit complètement, soit vous mettez simplement le nom de l'auteur dans la description de votre vidéo. Il y a d'autres sites également, par exemple ici sur le site pixabay.com, vous pouvez trouver des vidéos qui peuvent vous permettre de faire une intro sur votre vidéo. Regardez celle-ci par exemple. Là, je vous fais remarquer que grâce à Camtasia, on est en train d'enregistrer une vidéo qui est lue dans un navigateur Mozilla Firefox. Il y a également d'autres musiques que l'on peut trouver sur shutterstock.com. Alors attention, tout n'est pas gratuit. Si on peut écouter celle-ci par exemple. Shutterstock Music. Voilà donc un ensemble de médias qui sont à votre disposition pour pouvoir créer incrémenter vos vidéos. Ceci donc est un exemple, une démonstration du tutoriel comment créer un diaporama sonorisé. Une fois que votre montage est terminé, vous pouvez exporter le fichier. Pour cela, vous allez ici cliquer sur le bouton exportation. Alors, il y a plusieurs comment dirais-je, destinations, soit Google Drive, soit YouTube, soit des screencast.com qui est lié à Camtasia, où il y a également aussi TechSmith Video Review. On peut, dans tous les cas, faire un fichier local. Un fichier local en prenant en général les dimensions de départ que vous avez utilisées pour capturer votre écran. Ici, c'est 1980 x 1080p, x 1080, oui. Et puis, ensuite, vous pouvez choisir le type de format, donc c'est vraiment très très varié. Moi, je conseille le MP4, surtout si c'est pour mettre sur YouTube. Et puis, vous pouvez choisir d'utiliser ou pas le contrôleur avec une barre de lecture et de mise en pause, ce qui est inutile pour YouTube. On peut ou pas décider d'inclure un filigrane pour protéger la vidéo. Vous pouvez également aussi saisir des informations sur l'auteur pour les droits d'auteur dans votre fichier vidéo. Et puis une fois que vous avez terminé ça, il suffit de cliquer sur terminer et puis la vidéo va se fabriquer. Il faut être un petit peu patient, ça peut prendre quelques minutes au chronomètre selon la taille, selon la durée totale de votre vidéo et selon les effets que vous aurez pu créer dans votre vidéo. Voilà donc comment faire pour, après avoir fait votre montage, pouvoir éditer la vidéo
et obtenir un fichier vidéo MP4 avec bien sûr une vidéo et du son.